CNES, le très sérieux Centre national d'études spatiales, lance un jeu vidéo disponible gratuitement sur vos smartphones. Il a pour objectif de sensibiliser le grand public à une problématique peu connue, celle des débris spatiaux, dont les conséquences peuvent être considérables. C'est Vicky Bogart ce soir qui va nous éclairer sur ce sujet. Alors d'abord, le concept de ce jeu, Vicky, c'est de slalomer entre ces débris spatiaux. Exactement. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de piloter un satellite afin d'éviter toutes les collisions. Le jeu est baptisé Orbital Dance. Pour survivre le plus longtemps possible dans l'espace, vous pouvez vous doter de technologies innovantes comme un système anti-collision ou des filets de capture. Quand votre satellite devient trop abîmé, on vous encourage, conformément à la loi française sur les opérations spatiales, à le désorbiter, c'est-à-dire à le propulser en dehors de son orbite, dans une zone où le risque de collision avec d'autres satellites encore actifs est moindre. D'ailleurs, la France est le premier pays à avoir promulgué une telle loi. Quant aux autorités américaines, elles ont infligé en octobre dernier une amende de 150 000 $ à une entreprise pour abandon de déchets dans l'espace. Mais tous les pays ne respectent pas les règles internationales qui ne sont pas contraignantes dans ce domaine. Alors pourquoi est-ce si important de sensibiliser le grand public ? Car l'espace est de plus en plus pollué par des satellites abandonnés ou en panne, des morceaux de fusées ou d'engins qui ont explosé, ou même des objets perdus lors de missions spatiales. Près de 36 000 débris de plus de 10 cm flottent au-dessus de nos têtes et près d'1 million de plus d'1 centimètre. Cela représente un véritable danger pour les satellites en activité et la Station spatiale internationale. En cas de choc, même un tout petit débris à cause de sa vitesse de 25 000 km/h peut avoir un impact aussi fort qu'une voiture sur l'autoroute. Et c'est un cercle vicieux. Plus il y a de débris, plus il y a de collisions, ce qui entraîne donc encore plus de déchets. Alors, est-ce qu'il y a un danger pour nous? Est-ce que ces déchets risquent un jour de nous tomber sur la tête? La bonne nouvelle, c'est que la probabilité d'être blessé par des débris spatiaux est estimée à 1 sur 100 milliards. C'est peu. Ça va, hein. C'est 65 000 fois inférieur au risque d'être frappé par la foudre. Et pourtant, jusqu'à 20% des débris spatiaux pourraient finir par retomber. Mais la grande majorité d'entre eux se désintègrent dans l'atmosphère. Seuls certains déchets retombent sur Terre. Merci beaucoup, Vicky.